Bien, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, il y a trois petits gris qui s'occupent des dispositifs Oui. aux commandes reptiloïdes. Hmm. Il y en a Bien. trois. Et il y en a, en hiérarchie, il y en a quatre autres, en fait, dans le vaisseau. Hmm. Ok. Et au-dessus d'eux, il y a encore quelqu'un? Non. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Le déstabiliser, le posséder. Le posséder carrément. Tu veux dire en 3D, dans sa physicalité? Oui. Oui, oui, 3D, ouais, ça c'est la finalité. Mais d'abord Ok. 4D, là, il essaye de l'appréhender. Hmm. Alors, pour la compréhension, quand on dit le posséder, c'est pas forcément dans cette vie-là de Raymond, je suppose que c'est un projet à long terme dans plusieurs incarnations. Oui, Hein? Ouais, d'accord. Ok, à chaque incarnation est une possibilité pour eux d'avancer plus loin dans, euh, dans la possession, c'est ça? oui, Enfin, si le projet, bien sûr, aboutissait comme ils l'entendaient, oui. ce qui ne sera pas le cas. Bien, ok. Alors donc, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Ok. Alors, on va regarder comment s'est produite la première approche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis au temps du Moyen-Âge des chevaliers, je sais pas. Je le vois avec Mhm. voilà, des maillets, je sais pas comment on appelle ça, un peu lourd. Mhm. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et en fait, Bon, il enfin, a, des... oui, je sais plus le nom, mais comme Non, vas-y, vas-y. des On regarde filets des maillots, c'est des... de métal, en fait. Enfin, bon, bref. Avec des casques, vraiment comme au temps du Moyen-Âge, quoi. Et en fait, il a une fonction comment dire, de sonner la trompette. Je Ah le vois oui. sonner la trompette. Euh, c'est comme s'il faisait partie, en fait, de l'armée d'un château. Mhm. Euh, et voilà, ce sont des châteaux on va dire, médiéval. Et c'est en Mhm. France, On est où alors? Regarde quelle région? 300, fin 1200. À quelle région? Moi, je connais pas trop l'histoire, mais en tout cas vers la Loire, vers là, enfin vers la gauche de la France, vers D'accord. le Le nord-ouest. château de la Loire. Ouais, je me semble que c'est ça. Ça me paraît, ça va être ça. Il y a Mhm. un château, en tout cas, il n'y en a pas 10 000. À cette Oh époque-là, non, il y oui. en a. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Alors, donc, il est chevalier, il sonne la trompette. Ouais. Alors, ça fait 3 fois que je vois l'image. Il se fait décapiter. Hmm. Complètement. Dans quelles Lors, circonstances? ouais, il y a une attaque, en fait. Il y a une attaque. Donc, attaque de territoire, on va dire, au niveau du château. Donc, lui, c'est un dommage collatéral. Mhm. Voilà. Ok. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui a quand même des doutes de son existence. Je sais pas, il se pose des questions de son existence, il a des doutes. Euh, il fait son travail comme si c'était le but de son existence, mais il voit bien qu'il y a quelque chose. Enfin, il voit bien, il n'est pas heureux en fait. Voilà. Il y a une forme de dépression aussi. Parce qu'il aimerait, lui, il aimerait plutôt être un saltimbanque, c'est-à-dire dans le sens qu'il aimerait être un artiste. Hmm. Ok. Voilà. Mais il se retrouve là, c'est par rapport au niveau familial en fait. Voilà. De génération en génération, on est aux ordres du roi et enfin, voilà, on fait ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc, Quand en il dit fait, qu'il se fait décapiter, c'est dans quel... Pardon, vas-y, vas-y.
Non, non, c'est pour ça en fait que. Ah ben, je sais plus ce que je voulais dire. Je me rappelle plus. Donc oui, il travaille au service du roi, donc c'est de père en fils, c'est ce que tu lui exprimais. Les reptiloïdes, c'est comme ça aussi que les reptiloïdes l'ont appréhendé, l'ont ouais, trouvé en fait par rapport aux fréquences. L'énergie de l'insatisfaction, de la frustration, Voilà, frustration et dépression. frustration, dépression. Ok. Oui, je te demandais donc de quelle manière il s'est fait décapiter. Ben, c'est survenu comme ça, quelqu'un qui, je te dis, il y a eu des attaques et il y a quelqu'un qui était sur un cheval avec une sorte de, je sais pas, de hache, grande hache en tout cas, Mhm. et qui est passé devant lui et bah, pour faire tomber les têtes en fait à l'entrée du château. Ah, Et ok. lui, il n'a pas de moyen de défense, c'était pas un soldat, hein, il faisait que sonner. Mhm. Voilà, il y avait des codes, en tout cas au niveau de la trompette, il y a des codes, c'est son boulot. Mhm. Ok. Sur- Et donc les agresseurs, c'est qui? C'est aussi ils viennent de l'extérieur de la France ou c'est des Français de Euh, l'époque? non, non, c'était à l'époque hein, une histoire de territoire un peu entre deux départements, par exemple. Je sais pas, ou Mhm. entre deux royaumes de châteaux, quoi, je sais pas. Mhm. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, il s'est décapité. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Alors, il se retrouve donc en interincarnation. Les entités l'attendent, puisque ça a été aussi induit, en fait, sa décapitation. Mhm. Ils l'attendent pour pouvoir ben, voilà, l'appréhender, et c'est ce qui se passe. Sauf que c'est comme s'il retrouvait sa tête à un moment de lucidité et qu'il s'enfuit, qu'il prend la fuite en tout cas. C'est là qu'on voit Et donc cette position de fuite, y compris dans sa physicalité d'aujourd'hui. voilà, exactement. C'est pour ça que je voyais une porte de château aussi. Alors, est-ce que ça veut dire que entre chaque incarnation, il retrouve cette position de fuite? Parce que du Oui, coup, il y a eu combien de vies, on a dit là? 5. 5 vies humaines. Donc, durant les 5 vies humaines, à chaque fois, il a cette position de fuite dans chacune des Oui, vies. exactement. D'accord. Ok. Bien. Euh, ok. Et depuis lors, je suppose que ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Raymond. oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour lui dans cette vie-là? C'est par rapport au père en fait, c'est la relation au père, père et fils. Oui. C'est comme s'il y avait alors je dirais pas un rejet, mais c'est plus une absence. En fait, et l'absence de l'écoute. Voilà. Un peu comme dans cette vie-là où le père, en fait, ils n'ont pas le choix en fait que de reproduire la même vie de Mhm. génération en génération, de père en fils. Et, et ils ont renvoyé en fait dans ces lignées-là afin qu'il reste vulnérable puisque il n'a pas envie en fait d'écouter ou d'être à l'écoute de son père. Enfin, du masculin en tout cas. Il y a quelque chose avec le masculin. C'est prendre D'accord. sa voix seul. Ah oui, ok. Et paradoxalement, il exerce une activité en lien avec l'écoute. Eh ben oui. Ok, bien. Euh, donc, de ces événements donc, du Moyen Âge, tu m'as dit que c'était en 1200, c'est ça, hein, fin 1200? Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans sa vie dans sa vie de Raymond? Qu'est-ce qu'on trouve comme dysfonctionnement, comme problématique? Donc, oui, j'ai le terme la surprise, le fait d'être surpris. Ensuite, les douleurs aussi, toutes les douleurs au niveau du squelette.
en tout cas à ce niveau-là, au niveau du laryngé. Mhm. Et le rapport au père aussi. Ok. Rapport au père, ok. Quand tu dis qu'il est surpris, est-ce que ça explique l'état d'hypervigilance? Oui, C'est de là exact. c'est de là qu'à l'origine, il a été surpris par la décapitation, c'est ça? Exact, oui. Voilà. Et ça s'est traduit par une hypervigilance qui s'est transmise, Oui, donc de vie en vie jusqu'à aujourd'hui. oui, Ok. D'où le sentiment d'insécurité que tu as vu tout à l'heure. exact, oui. Voilà, ok. Tout se tient. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Raymond prennent conscience et connaissance de la situation, et bien sûr des conséquences, Oui. ça fait partie des bagages, donc de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où il vient, avant d'entrer dans cette fausse matrice, et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. La planète est très verte, vert émeraude. C'est assez spécial. Et j'ai la constellation du Lion qui s'est activée. Et lui, il est en 5e dimension, je dirais, c'est un humanoïde. Mais il a une queue, une longue queue, on dirait. Comme les queues des lionnes, tu sais. Mhm. Mais il est type humanoïde. Plus humanoïde que léonidé, en tout cas. Mais il a juste une queue, en fait. D'accord. Et c'est vert émeraude. Je sais pas, son environnement est comme ça. Il y a de l'élément eau qui est un peu transparent dans la végétation. Il y a aussi, ça fait penser aux pierres justement qui brillent fort. Mhm. Ça brille fort partout. Et c'est assez émeraude, je dirais. D'accord. Ça doit être assez féerique comme ambiance alors. Oui, c'est beau, hein. C'est bon. Ok. Donc tu vois de la végétation, tu vois d'autres types d'humanoïdes ou tu vois que Ah des non, léonidés? ouais, ils sont humanoïdes et léonidés, ils ont des formes différentes. Il y en a qui ont des têtes de léonidés. Alors lui, non, c'est plus humanoïde. Hmm. Voilà, ça dépend. C'est comme s'il y Hmm. avait différentes races, on va dire. Hmm. Et il est en quelle dimension là? Ah, c'est la 5e, enfin fin 4e, début 5e, je dirais. Hmm. Ok. Et donc il a une activité particulière, une fonction particulière? Ah, j'étais en train d'observer ce qu'il faisait avec l'eau. Hmm. Euh, ah oui, il crée, comment dire, de la mémoire avec l'eau. Je sais pas. Alors c'est comme s'il mettait sa main sur cette eau-là qui est transparente Hmm. et qu'il y déposait en fait des informations ou des mémoires. Hmm. Oui, des mémoires. Ou alors qu'il venait puiser aussi les mémoires de sa planète. En fait, l'eau est comme un disque dur, on va dire. Hmm. Et D'accord. sa fonction, c'est qu'en y déposant, c'est un peu comme s'il déposait son histoire, comme il comptait en fait l'histoire de la planète, de ses habitants, etc. Voilà, quelque chose comme ça. Il dépose les mémoires, les informations. Mais c'est le seul à faire ça, donc c'est vraiment sa fonction. Ok. Et quand tu dis avec l'eau, c'est-à-dire quoi? Il prend un bol d'eau, il le fait Ah, directement dans un lac, une rivière, ou oui, comment il s'y prend? bien sûr. Oui, oui. C'est dans une sorte de, alors pas de rivière, non, mais c'est plus grand, donc comme un lac, on va dire, oui. Mhm. Et l'eau est transparente, je te disais, et il met sa Donc, main. il dépose des informations et il en retire également. C'est ça? Oui, Ok. Donc, c'est une espèce d'immense disque dur. oui, avec l'eau. Mhm. Et alors, donc, qu'est-ce que ça lui permet quoi, alors, du coup? Qu'est-ce qu'il en fait de toutes ces infos qu'il dépose et qu'il retire? Bah, c'est un peu comme le sage de la planète, c'est lui qui détient un peu les mémoires en fait de la planète, du coup, Mhm. voilà ce qu'il en fait. Mais il compte.
Il y a vraiment comme un... il va raconter des histoires en fait aussi de sa planète ou de ce qui s'est passé. Je sais pas, par exemple, il y a eu des attaques à un moment donné. Et pour pas oublier, ou pour les nouveaux êtres qui sont sur cette planète, c'est comme nous, on apprend l'histoire de la Terre, en fait. Hmm. D'accord. Et pour en tirer aussi, je suppose, des enseignements, de la sagesse et des stratégies. Mhm. Oui, exactement. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? J'aperçois des vaisseaux reptiloïdes qui viennent pomper justement cette eau de, de mémoire. Alors, Mhm. les reptiloïdes utilisent la technologie. Donc, pour arriver dans leurs octaves, et parce qu'ils ont, voilà, ils ont connaissance en fait de cette eau de mémoire. Ils vont Oui, leur parce servir. elle est en cinquième dimension, eux, ils sont en quatrième, je suppose. Oui, c'est ça, De la technologie pour atteindre cette cinquième dimension. exactement. Et donc, alors ils pompent pas tout le lac, non, mais ils pompent comme Une des partie. fioles, des Ouais. parties, dans des Mhm. grandes fioles, pour pouvoir s'en servir. Et qu'est-ce qui les intéresse dans ces mémoires que contient l'eau alors? De faire comme un disque dur euh, au niveau quantique. C'est-à-dire que ça Mhm. sera beaucoup plus fractal et quantique. Je sais pas, je vois l'eau se démultiplier en fait en Mhm. information. C'est comme si dans un disque dur, il y avait comment dire un fichier, il va y avoir 1000 fichiers en fait qui se déploient. Mhm. Ça s'expanse. Donc ça les intéresse dans leurs expériences en fait, qui en ont besoin. D'accord. Donc ils tirent des informations pour affiner leur, on va dire, leur propre stratégie, c'est ça? Oui. Ok. Leur connaissance et stratégie. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour... donc là, pour l'instant, ils s'en prennent à l'eau. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui est venu Bon, ils aujourd'hui? s'en prennent à l'eau, ça c'est le but, mais il y a quand même le dommage collatéral. Mhm. Euh, Ça me- ça m'a fait penser à sa vie antérieure tout d'un coup. Ouais, dommage collatéral encore. Ouais, bah, c'est-à-dire que comme il est, lui, c'est le gardien en fait, hein, donc il se retrouve en fait embarqué dans le vaisseau, hein, on le prend, on le fait prisonnier, on le baisse en fréquence, une chute dimensionnelle et ensuite il est rejeté en fait dans la fosse gris magnétique de Gaïa, enfin de la fosse matrice quoi. Mhm. Et ensuite, il rejoint les roues d'incarnation. Donc, ça allait très très vite en fait dans les événements. Il n'a pas eu le temps de bien se rendre compte de ce qui lui arrivait en fait. D'accord. C'est un Ou peu la surprise. d'incarnation. Oui, vas-y. Non, je dis c'est un peu la surprise pour lui aussi. Ok. Donc là aussi, il y a encore un effet de surprise. L'arrivée Ouais, des... hein, voilà. Donc du coup, on peut dire que c'est tout premier traumatisme, la oui, surprise. à Ok. base ouais, de vigilance. C'est Et la base. c'était et cette situation de dommage collatéral, est-ce qu'il l'a vécu? Donc on l'a vu dans cette vie au Moyen Âge. Est-ce qu'il a été dans cette position dans d'autres vies? Oui, à chaque fois, ouais. Dommage collatéral. Ok. Donc ça aussi, c'est une empreinte importante à tenir compte. Oui. Comment ça se traduit dans sa vie d'aujourd'hui, cet état de dommage collatéral? Alors là, j'ai le terme comme quoi il esquive les coups. Enfin, je sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, en tant que Raymond, il va esquiver justement. Il va éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Hmm. Ok. Donc, Ça se il y traduit a une- comment dans sa vie aussi en relation avec alors, les autres? justement, j'ai la procrastination parce que c'est aussi des peurs en fait. Hmm. Euh, la relation à l'autre, ouais, j'ai le terme ne pas s'impliquer en fait. Et Hmm. puis, alors,
j'ai le dommage collatéral en fait qui est la réminiscence en fait l'histoire qu'il a racontée dans la voiture aussi. Hmm. Et puis par rapport aussi à sa vie avec son père. Donc dans la voiture où c'est le copain qui conduit, qui s'endort plusieurs fois au volant, c'est ça? Voilà. Il y a aussi par rapport au père où il se retrouve en fait en pleine guerre, d'après ce que j'ai compris. Oui, guerre d'Algérie. Que c'est dommage collatéral aussi. Quand il parle Mhm. de séquelles, c'est exactement ça. Ok. Donc du coup, ça se traduit dans sa vie par je prends le moindre risque, je fuis Oui, les engagements, etc. exactement, et ouais, mieux procrastiner, ouais. Ok, bien. Sa première vie dans les roues d'incarnation, c'est humaine ou pas? Oui, Mm. Et où? la polarité masculine, je dirais dans le sud de l'Afrique. Ok. Bien. À présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme qu'il s'agit bien de lui, et s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien lui, et oui, je vois une modification, c'est pas d'insertion, non. Une Mhm. modification de 2% en 2% conséquence. modifié. Mmh, Modifié volontairement ou par conséquence? par conséquence. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça cause comme problème, ça? J'ai quelque chose avec l'envie, c'est-à-dire l'envie de rien. Ah Voilà. oui, d'accord. Ok. Envie de rien. Ah, très bien. Bien. Alors, donc maintenant, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Bien. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Alors, à part ces grilles reptiloïdes et hiérarchiques, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles. Alors j'ai la tristesse intérieure et un sentiment d'impuissance. Mhm. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Oui, il y a des vermisseaux, je dirais, au Où ça? niveau digestif, intestin en tout cas. Hmm. Ok. D'où ces problèmes intestinaux, parfois de coliques et parfois de constipation, c'est ça? Oui, Ok. Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan donc du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Raymond se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est
en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Raymond à présent? Soulagée. Bien, alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Ouais, elles sont déjà en action, enfin, voilà, elles sont pas contentes. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle énergétique de Raymond. Dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, En reste-t-il des résidus? non. Bien, alors on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils ont des sauvegardes de ces données. Elles sont où ces sauvegardes? Stockées où? Un ordinateur. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs? Il y en a 2. Est-ce qu'ils sont reliés à un central? Non. Ok, alors tu as explosé l'ordinateur. Un, 2, 3. Oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non. Parfait, alors tu leur provoques une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Ils réagissent comment? ils sont partis. Bien, alors maintenant c'est les reptiloïdes et leur hiérarchie. Donc dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, il y a des marquages, au niveau des vies antérieures et ils ont des outils de type jumelles pour le repérer. Ces jumelles sont reliées à des machines. Oui, C'est quoi des ordinateurs? oui, Combien est-ce que tu vois de jumelles en comptant les stocks? il y en a 15. Combien vois-tu d'ordinateurs? Il y en a 3. Ces trois sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. oui, Ces autres ordinateurs bénéficient des informations en ce qui concerne Raymond. non. Ok, donc on expose que ceux qui sont concernés. Allez, et tu détruis toutes les jumelles avec tous les traçages et les liens qui vont avec s'il y en a. Un, 2 et 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Bien, alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils font des anticipations de séances. Heu, donc c'est comme s'ils se téléportaient, en fait. De quelle manière s'y prennent-ils? Ils ont de la technologie, ils ont comme un sac à dos, en fait, dans un ordinateur, en fait. Hmm. Combien est-ce qu'ils en ont à disposition en comptant les stocks? Il y en a une dizaine. Une dizaine. Tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Alors maintenant, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Mmh. Oui, ils ont des données, des sauvegardes de ouais, de comment dire? De ce temps-là, là, du château, là. Hmm. Elles sont stockées où ces sauvegardes? C'est dissimulé, c'est caché, donc je vois pas où. Enfin, je vois où ça se situe, mais je ne vois pas dans quelle, on va dire, puce ou ordinateur. Mhm. Eh bien, Donc écoute, je tu modules tes fréquences et tu vas aller voir ouais, c'est caché, en fait, c'est une sauvegarde dans une puce. dans une puce. La puce est dans un ordinateur? Oui, c'est ça. D'accord. Tu vois plusieurs ordinateurs? Non, lui, ça a l'air d'être un central, au niveau hiérarchique. Hmm. Et il est relié à d'autres ordinateurs? Heu, Comme il est caché, lui, non, il agit tout seul, hein. D'accord. Eh ben, tu vas tout exploser. Allez, ordinateur, puce et tout ce qui va avec. Un, 2, 3.
Ouais, celui-là, c'est Libération. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors là, ils sont en train de réfléchir à d'autres stratégies. Donc Déjà, pour comment l'instant, réagissent-ils avec ce qu'on est en train de leur faire là? ouais, ils sont en colère, je dirais. Il y a pas mal de colère et ils cherchent des solutions assez rapides. Est-ce qu'on a été repéré, nous individuellement ou la séance? Non. Ok. Alors maintenant, tu vas dans le futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Euh, non, c'est comme si non, ils avaient oublié. C'est comme si dans le futur, en tout cas, c'est comme s'ils l'avaient oublié. Ok, ben, normal, ils vont l'oublier maintenant. Donc tu vas leur créer une amnésie totale. Un, 2, 3. On va essayer. Comment réagissent-ils là? Ça y est, le vaisseau, il part, il s'éloigne. C'est comme si Raymond n'avait jamais existé pour eux. C'est ça, c'est exactement ça. Parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles, donc existantes ou potentielles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en action ou en attente. Oui, il y en a une. Quel type de Donc, prédateur tu vois? c'est Reptiloid aussi. Toujours des mêmes factions ou d'autres factions? Non, d'autres. D'autres factions. Ok. Alors tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. La ligne de temps, les reptiloïdes avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie s'il reste encore d'autres lignes de temps, donc sur lesquelles il y non. aurait encore des prédateurs. Non? Ok. Alors on va regarder son supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est encore apeurée. C'est normal, on n'a pas terminé. C'est la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors on va demander au son supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Raymond pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Raymond. De vivre sereinement et tranquillement cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, il a comme un grillage, ouais, je suis en train d'observer, barbelé sur tout l'arbre, donc les deux polarités. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochés? De la distance, je dirais, de l'isolement et de l'incompréhension parfois aussi. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Raymond? Raymond, il est déséquilibré, il se place plus sur le côté féminin que masculin. Là, il retrouve refuge, en fait. Mhm. Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 63. 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation,
L'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Et si tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré, Oui, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Voilà. Donc on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et toutes les âmes se libèrent et reprennent leur place. Voilà, c'est équilibrant. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Raymond? Heu, je le vois en fait tendre les 2 bras du polarité masculin et féminin, donc en équilibre en fait. Il est au centre. Ça lui fait du bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Et tu entres. oui, oui. À présent, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 15 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Alors, on va s'occuper maintenant de son ADN. On a vu qu'il y avait, je crois que c'est 2%, il me semble, ou 3, je sais plus. Euh, Hem, 2, 2% modifié. OK. Donc, de ces 2%, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? le tout. Les 2%? OK. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 2%, il en reste des résidus. non, Alors, il les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Et peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, on va le faire dans une capsule spéciale. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance, et dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Et il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui.
Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.